Bonjour à tous et à toutes. Donc on va unboxer un colis que j'ai reçu. Donc d'avant je vous dis c'est des figurines et vous allez voir quoi comme figurines. Hop, c'est parti. J'ai commandé sur le site français Camera Shop. J'ai commandé déjà l'année dernière et j'attendais que ça sorte pour qu'on me l'expédie. Donc à l'intérieur on a un carton sur le coup. Ça c'est des goodies offerts par le site. Hop, c'est sympa de leur part. Donc on a deux cartons unboxés. Donc premier carton, je pense que c'est la gamme Figurate 0. Hein. Et vous allez voir quoi comme Figurate. Donc je vais commencer au hasard. J'ai pris une qui est juste là. Et ensuite je ferai une deuxième unboxing, une deuxième vidéo sur la deuxième figurine que j'ai reçue. Hop. Donc on va l'ouvrir proprement. Bam. Bam. Et bam. C'est bien protégé. Et en même temps, ça a l'air hyper léger la figurine. Hop. Comme vous pouvez voir, c'est la figurine Sailor Moon. Donc Figurate 0. Il y a deux figurines que j'ai commandées, celui-ci et l'autre qui ne va pas tarder à sortir. Hop. Donc c'est Eternal Sailor Moon, Darkness Call to Light and Light Summons Darkness. Hop. Donc il est déjà sorti il y a quelques temps, mais j'avais commandé une autre figurine, il n'était pas sorti. Donc pour que l'expédition, pour qu'il puisse m'expédier, on va dire comme ça, il faut que les deux figurines sortent. Celui-ci, je crois qu'il est sorti l'année dernière au Japon et au début de l'année ici en France. Hop, donc je vous montre la boîte. Elle est comme ça, un peu glossy ici. Donc Figurate 0, chouette, c'est ça la gamme. Donc Eternal Sailor Moon comme je disais. On a Toei Animation, Tamashii, Bandai. Donc on a Sailor Moon avec son tenue habituelle, avec son spectre, je vais dire comme ça. Donc la boîte elle est très sympa, c'est pour le 30e anniversaire si j'ai bien compris. Et il y a une autre figurine où elle est en mode princesse qui va sortir aussi cette année. Il n'est pas encore sorti au Japon. Donc j'ai aussi commandé celui-ci, j'ai envie d'exposer les deux côte à côte. Ça ferait une très belle figurine. À l'arrière, vous avez la photo de Sailor Moon photoshopée avec les différentes, on va dire les différentes habits qu'elle a, etc. Zoomé. Voilà, derrière il n'y a rien, il y en a juste le logo Sailor Moon, voilà. Hop, je vous montre comme ça. Mais le carton il est hyper léger, hein. À peine 800 grammes, peut-être 900. Mais sinon très très léger. On a un petit design sympa ici. Voilà, moi je collectionne tout ce qui est glitter and glamour de Sailor Moon, hein, bien sûr. Et donc j'ai fini la collection complète, vous avez déjà vu des vidéos là-dessus. Maintenant j'ai commandé ça et l'autre, je vous ai dit, la même chose avec le tenue princesse. J'aime bien Sailor Moon, voilà. Je sais pas. J'ai déjà, comme je disais, j'ai regardé à l'époque le Club Dorothée. Donc la figurine, je le trouvais vraiment très jolie. Et donc du coup, voilà, je l'ai commandé. Hop. On dégage la boîte. On sort gentiment dans carton rigide. Et la figurine, elle est tout petite. Hein. Tout petit et très très léger. J'ai l'impression qu'elle est très fragile. Il faut faire hyper attention quand vous l'ouvrez. Hop. Donc voilà, elle est là. On va vous montrer que ce côté là. Je sais pas si vous le voyez comme ça. Elle a l'air en tout cas magnifique. Allez, je vais retirer les plastiques. Je vais un peu baisser la caméra pour que vous voyez de mieux. Je reprends tout de suite la vidéo juste après. Allez, c'est parti. Voilà, on ouvre comme ça. Donc là, on a son spectre. Après, ça fait très très longtemps que j'ai pas regardé Sailor Moon, donc c'est peut-être qu'il y a un terme spécifique à ça. Donc si
Si vous connaissez, vous me direz dans les commentaires, les gens à qui ça intéresse, bien sûr. Après, si on s'en fout, on s'en fout. Hop. C'est bien scotché, donc il faut faire délicatement pour éviter de rayer. Parce que si vous rayez, c'est mort. Il faut l'ouvrir délicatement. Hop, encore une fois. Faire attention de ne pas trop abîmer. Sinon, ça va pas aller. Voilà. Hop. C'est un peu dur. Allez, s'il te plaît, ça. Voilà. Donc ça, on dégage. Donc le spectre. Si on regarde un petit peu, vraiment pas mal. C'est bien fait. Très bel effet. La peinture est nickel. On a un petit truc en or, un peu chromé. On a la petite fleur. Encore une fois, ça fait très longtemps que j'ai pas vu le Sailor Moon, donc je connais pas tous les trucs. Donc vous me direz, on a des petits points ici. Hop. Le spectre, il est très très beau. J'ai dit un spectre, mais voilà. Si vous connaissez le terme exact, n'hésitez pas à dire dans les commentaires. Donc voilà, avec la petite fleur au milieu. Très très beau. La figurine, elle est bien protégée. Elle a l'air vraiment magnifique. Hop. Donc c'était 74 €, voilà. C'était 79 €, mais moi je l'ai eu à 74 € avec une remise, comme j'avais fait la précommande sur leur site. Hop, voilà. Hop. Ah oui, d'accord. Il y a un petit scotch ici. N'hésitez pas à bien regarder, parce que sinon vous risquerez d'abîmer la figurine qui a l'air fragile, malgré tout. Hop, voilà. Hop. Pour le moment, je vais mettre ici. On va dégager tout ça. Je regarde s'il n'y a pas autre chose à l'intérieur. Non, il n'y a rien. Donc, tac, on dégage. On va regarder la figurine comme ça, premier abord. Voilà. Donc, la figurine, elle est comme ça. Le visage de Sailor Moon, elle est accurate, hein, très bien. Les cheveux, pas mal. Après, on a l'impression que c'est un petit effet plastique quand même. Parce qu'on est de la peinture, c'est un peu translucide. Donc, voilà. C'est comme le Broly qu'on a eu là avec face à Goku. Après, c'est les figurines Zero, je pense qu'ils sont un peu comme ça. Donc ça, j'ai fait chipoter. Le visage est nickel. Les vêtements sont impeccables. Il n'y a pas vraiment de peinture qui déborde. La main est nickel. Ça brille un petit peu au niveau de, vous voyez, ici, là, je sais pas comment on appelle ça. Les gants, on va dire comme ça. Le bout du gant. Le vêtement en bas, nickel aussi. Les cristals, très sympa. On peut mettre une petite lumière en dessous pour faire l'effet avec la lumière des cristals, hein, genre un petit diode ou quelque chose. Ça, il faut voir ce qu'on peut mettre en dessous. Les ailes sont magnifiques. Vous voyez, ici, c'est un peu translucide. En fait, c'est blanc complètement et sur les pointes, c'est un peu transparent. J'ai dit translucide, mais ouais, c'est translucide. Hop, à l'arrière, il faut retirer délicatement ça. Tac. On va vérifier à l'arrière. À l'arrière, donc, je disais, magnifique. On a les pieds comme ça ici. Les bottes hein, de Sailor Moon, nickel. Les cristals toujours. Le socle est vraiment très très beau. Ça brille ici avec un effet or qui est très bien. Hop. Non, franchement, très très beau figurine. Enfin, très très belle figurine. Parce que c'est une figurine, voilà. Tac. Les ailes sont nickel. Donc, petit et très sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je la trouve magnifique. Voilà, on va regarder de plus près. Bougez pas. Donc voilà, la figurine, elle est comme ça. Donc, je vais le laisser tourner plus tard en 360 degrés. On va simplement mesurer. Hop. Donc, au niveau de l'auteur, ça fait à peu près 23 cm. En comptant les ailes. Au niveau de la largeur, je vais compter un peu assez large quand même. Entre 18 et 20 cm. Parce qu'il faut laisser un peu de l'espace. Donc, j'ai pas mis encore le petit spectre qu'on va le mettre. Et puis, je vous montrerai en 360 degrés. Voilà, je laisse admirer la figurine. Là, j'ai mis l'espèce de spectre. Donc, franchement, elle est très, très jolie. Très, très belle. Je vais vous approcher un petit peu. Donc, le spectre, c'est bien fait. Comme je disais, avec les couleurs un peu jaune, donc or. Les cheveux nickel. Les ailes, le petit ruban. Les petits cristals en bas. Donc, on peut mettre un petit light up en bas. Après, il faut réfléchir comment le faire.
pour que ça fait un petit peu l'effet brillant. Donc ça, je verrai plus tard. Les cheveux, franchement, c'est une très belle figurine de Sailor Moon. Voilà. Donc là, vous pouvez l'acheter directement dans les sites français, hein, les revendeurs comme Kamea Shop. Moi, je l'ai pris chez Kamea Shop. Vous avez Shibi Akiara, je crois, un truc comme ça. Shinchikai, enfin, il y a plein de sites. Vous le trouverez facilement. Voilà, après, le véritable prix, c'est 79,80 €. Moi, comme je dis, je l'ai eu à 74 €. Est-ce qu'ils feront le même prix? J'en sais rien. Ça, il faut voir. Donc, comme d'habitude, je vais l'exposer et vous allez voir ce que ça donne. Hop, je laisse encore admirer la figurine encore quelques minutes, voire même par quelques secondes, on va dire comme ça. Voilà, je vais l'arrêter. Ce que ça donne une fois exposé. Pour l'instant, je l'ai exposé comme ça, hein, rien d'exceptionnel. J'attends la sortie de la figurine, la même pose, mais avec le tenue princesse et avec le spectre un peu différent. Et après, je le mettrai. Normalement, ça se met comme ça. Une qui est comme ça et l'autre qui est de l'autre sens. Donc, ça fera un joli effet, un petit diorama sympathique. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz dans les commentaires. Franchement, je trouve très qualitative cette figurine. Voilà, vous avez le reste de ma collection, Sailor Moon. Hop, tous des glitter and glamour. Celui-ci, le Figuarts Zero. Voilà, sur ce, je vous laisse et puis je vous souhaite à tous une bonne journée. Et à toutes aussi. Hein. Allez, salut!